Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un système d'équations, donc avec des x carrés, des y carrés et des x et y, d'accord? Donc c'est pas très classique, d'habitude c'est plutôt des systèmes linéaires, donc avec des x et des y. Donc là, une petite variante, alors on va le résoudre. Comme ici on voit bien qu'on a x et y tout seuls dans la deuxième équation, ce que je vous propose, c'est une première façon de faire pour un élève de seconde, c'est de faire ça par substitution. Et on va voir si ça nous mène au but. Parce que ça c'est important, c'est parfois en maths, c'est d'essayer les choses. Et après je vous montrerai une méthode un petit peu plus astucieuse. Donc première chose, donc la substitution. Alors on ne peut pas ici calculer le déterminant comme on ferait avec un système classique, puisque ce n'est pas la forme justement classique. Donc là, on fait une substitution, donc on transforme la deuxième équation. On va dire par exemple que y est égal à 12 moins x. Et on va substituer ça dans la première. Ça donne quoi? X carré moins, ici vous avez votre y au carré qui vaut 4. Et vous voyez, la substitution, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est de prendre ce 12 moins x que vous avez là. On sait que ça vaut y, donc on va le substituer. Donc là, je vais mettre 12 moins x. Alors, en haut, non, on a une équation avec des carrés. Donc, ce que je vous propose de faire, eh bien, c'est d'enlever les parenthèses, c'est-à-dire de développer ce carré. Pour développer 12 moins x au carré, eh bien, je vais le faire à part. C'est une identité remarquable, ça me permet de vous la rappeler. C'est la fameuse identité a moins b au carré. Vous devez savoir que ça fait les deux carrés, donc a carré plus b carré, mais on n'oublie surtout pas le double produit qu'en général on met au milieu, moins 2ab. D'accord? À ne pas confondre avec a plus b au carré, qui sera la somme des deux carrés, a carré plus b carré, par contre plus 2ab. Donc ici j'utilise a moins b, avec un a qui vaut 12, donc il faut que je connaisse 12 au carré. Et en seconde, on doit connaître 12 au carré, c'est 144. Alors je vais faire peut-être une première étape et on fera les calculs après. Donc là, je vais mettre 12 au carré, moins 2 fois 12 fois x, plus x au carré. Donc normalement, un élève doit tout de suite donner ce que je vais écrire maintenant. 12 au carré. 144, 2 fois 12, 24, donc moins 24x, plus le carré de x, x carré. Donc, j'ai x2 en haut, moins ce que je viens de développer. Donc attention, on met des parenthèses, parce que ce moins va s'adresser à tous les termes que je vais écrire maintenant. 144, moins 24x, plus x2, et ça fait 4. Ce système est équivalent, ça veut dire qu'il a les mêmes solutions que, donc y égale 12 moins x, ici, x2. Moins, ce moins, je le distribue. Distribue, ça veut dire qu'ici, je vais changer en fait le signe des trois termes qui sont à l'intérieur. Donc j'aurai moins 144, moins fois moins, plus 24x, et ici le plus se transforme en moins, d'accord? Plus se transforme en moins, moins se transforme en plus. C'est toujours le cas quand on développe une parenthèse avec un moins devant. Ici, et là on est sauvé parce que les x carrés s'annulent, x carré moins x carré. Donc conclusion, la première équation d'en haut devient une équation toute simple que je vais écrire, qui est une équation, vous voyez, avec une seule inconnue et un x. Donc c'est une équation du premier degré à une inconnue. On sait résoudre ça. On va mettre le 144. On va l'enlever, ce moins 144, en ajoutant 144 des deux côtés. Donc je vais faire plus 144 plus 144. Donc ça me donne ici 24 fois x est égal à 144 plus 4, c'est-à-dire 148. Y est égal à 12 moins x. On continue. Donc pour enlever ce 24, on doit diviser par 24 des deux côtés. Donc ça fait 128 divisé par 24. Alors, 148 sur 24. Je vais le simplifier ici. Alors, vous pouvez simplifier par 2. Donc, ça fera 74 sur 12. On peut encore simplifier par 2. Donc, ça nous fera 37 sur 6. Et là, on ne peut pas aller plus loin. Donc, ici, en fait, on pouvait simplifier par 4. 37 sur 6. Y vaut donc maintenant 12 moins cette valeur qu'on vient de trouver, parce que Y c'est 12 moins X, donc 12 moins 37 sur 6, on va être obligé de mettre au même dénominateur, donc je dois multiplier ici ce 12 en haut par 6, et en bas par 6, donc je vais avoir 6 fois 12 en haut, donc 6 fois 12 ça fait 72, donc on a déjà trouvé X, Y vaut donc 72 moins 37 sur 6, on n'a plus qu'à faire cette petite
soustraction. D'accord, alors évidemment, les élèves souvent prennent les machines. Sinon, bien, comment on fait? On va faire 72, par exemple, moins... Alors d'abord, moins 30, ça fera 42. 42 moins 7, ça fait 35. Donc ici, ça me fait 35 sixièmes. Donc ça veut dire que notre couple solution, je vais le noter ici. Hein. Donc, entre accolades, l'ensemble des solutions, c'est un couple unique qui sera donc 37 sixièmes pour x, on l'écrit en premier, 35 sixièmes. Voilà, on a résolu ce système, donc vous voyez, par une substitution. Alors maintenant, il y a une autre façon de le résoudre, plus astucieuse. C'est en regardant la première équation. On a x2 moins y2. Tout à l'heure, je vous ai rappelé une identité remarquable, là je vais vous en rappeler une autre. A carré moins b carré, c'est a moins b fois a plus b. Donc ici, x2 moins y2, eh bien vous pouvez le factoriser. Ça fait x moins y fois x plus y égale à 4. Et là, c'est très intéressant parce que nous, on a déjà x plus y qui vaut 12, donc en haut, eh bien on peut substituer ce ici x plus y par 12, parce qu'on sait que ça vaut 12 d'après la deuxième ligne. Donc notre système, ça fait x moins y, donc fois 12, égale à 4, x plus y égale à 12. Vous voyez ici ce 12, on va diviser par 12 des deux côtés. Donc, ça veut dire qu'on va retrouver à droite 4 sur 12. Et 4 sur 12, en simplifiant par 4, ça fait 1 tiers. Donc x moins y vaut 1 tiers. Et x plus y vaut 12. Et on est revenu sur un système beaucoup plus classique. Alors, rapidement ici, c'est un système donc avec 1x moins 1y, 1x plus 1y. On peut calculer le déterminant. 1 fois 1, ça fait 1, moins l'autre diagonale 1 fois moins 1 qui fait moins 1. Ça donne donc 2. C'est différent de 0. Il y a donc un unique couple solution. Alors comment résoudre ça? Eh bien, vous avez encore le choix. Substitution, combinaison. Alors quelque chose qui marche bien avec différence et somme, c'est d'ajouter les deux lignes. On peut faire ici, donc, on peut remplacer par exemple la première ligne par la première ligne plus la deuxième. Ça me fait donc ici, je fais x plus x 2x moins y plus y égale 1 tiers plus 12. L'avantage d'ajouter ces deux lignes, c'est que comme le coefficient de y, il y a moins 1 et plus 1, les y vont s'annuler. Vous voyez ici, je peux effacer ces deux y. Il me reste 2x égale 1 tiers plus 1 douzième. Et comme ça, je vais trouver la valeur de x. Alors, autre méthode que les élèves peut-être préfèrent, la substitution ici, parce qu'elle marche très très bien. Donc c'est ce que je vais faire. X, c'est 1 tiers plus y. Donc je substitue dans la deuxième équation, le x, je le remplace donc par 1 tiers plus y. 1 tiers plus y. J'ai mis des parenthèses pour bien mettre en évidence ma substitution, mais elles sont inutiles, d'accord? Ici, ça fait ceci. Et donc y plus y, vous aurez 2y. La deuxième ligne, c'est donc 2y égale à... Alors ce 1 tiers, je vais l'enlever des deux côtés. D'accord? Donc on va mettre moins 1 tiers, moins 1 tiers. Donc à droite, je retrouve 12 moins 1 tiers. Et comme j'ai un tiers, bien ici, je vais être obligé de multiplier en haut et en bas 12 par 3 pour avoir le même dénominateur. Conclusion, ça veut dire que ici, alors j'oublie pas de recopier la première ligne. J'ai donc 2y qui vaut 3 fois 12, 36 moins 1, 35 sur 3. Et donc ici, eh bien, ce 2, on va devoir diviser par 2. Et bien, on utilise ce qu'on appelle le produit en croix. Le 2 va se retrouver multiplié par le 3. Et en bas ici. D'accord? Donc, ça me fait y égale 35 sur 3 fois 2, 6. Et c'est ce qu'on avait trouvé, et heureusement. Ensuite, x, eh bien, on doit ajouter 1 tiers plus y. Donc, je substitue ici ce y par 35 sur 6. Ça me fait 1 tiers plus 35 sur 6. Comme j'ai dit sur 6, eh bien, je suis obligé de multiplier le 1 tiers en haut et en bas par 2. J'aurai donc ici 2 plus 35, c'est-à-dire 37 sixièmes. On a bien retrouvé 37 sixièmes et y égale 35 sixièmes. C'est évidemment le même couple solution que par l'autre méthode, et heureusement. Voilà, cet exercice donc est terminé. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt.